Bonjour à tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marinel. Nous lisons dans le livre de Marc 10, le verset 21 au verset 22, il est écrit: Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit: Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il s'agit ici, bien aimé, de l'histoire du jeune homme riche qui était bourré certainement de talent, était bourré de qualité. Certainement, quand il venait vers Jésus, il accourait avec sincérité parce qu'il voulait avoir des trésors spirituels, parce qu'il voulait avoir des bénédictions spirituelles. Et certainement, il avait une vie extérieure irréprochable. Et la Bible dit que Jésus l'aima. Alléluia. Parce que certainement, c'était un jeune homme qui n'était pas simplement fort riche, mais qui était également très attrayant par les qualités qu'il avait. Pourtant, malgré toutes ces qualités, malgré le fait que Jésus l'aima, il lui manquait une chose. Jésus a discerné une chose qu'il n'avait pas. Et il a dit à l'homme riche, il a dit au jeune homme: il te manque une chose, va et vends tes biens, donne-les aux pauvres, puis suis-moi. Alléluia. Et de toutes les histoires de la Bible, il n'y a certainement pas une qui se termine aussi tristement, parce que la Bible dit que ce jeune homme s'en alla pas avec un cœur rempli de haine contre Jésus, pas avec un cœur rempli de colère contre Jésus, mais qui s'en alla tout triste, plein de tristesse, parce que lorsqu'il pensait au bien qu'il avait, qu'il fallait tout vendre, ça le rendrait triste. Alléluia. Mais le jeune homme n'avait pas compris que le Seigneur lui demandait quelque chose, que le Seigneur Jésus lui demandait d'être sincère pour quelque chose de précis. Nous allons nous rendre compte que le Seigneur lui a demandé de vendre tout ce qu'il possédait, ses possessions terrestres. Et que le Seigneur Jésus lui a dit: viens et suis-moi. Ce qui parlait, ce qui mettait en lumière sa disposition à suivre Jésus. Jésus qui était rejeté, Jésus qui était humilié et qui continue de l'être aujourd'hui. Alors, la même chose que le Seigneur Jésus a dit au jeune homme, il nous le dit aujourd'hui. Sommes-nous prêts, bien-aimés, à tout abandonner pour lui? Lui qui est le rejeté, lui qui est humilié, lui qui n'est pas reconnu pour être celui qui est mort sur la croix pour nous, lui qui est le sujet de toutes les incompréhensions jusqu'à nos jours. Est-ce que, si nous nous appelons chrétiens, sommes-nous prêts à tout abandonner pour le suivre? Sommes-nous prêts à suivre le méprisé, à suivre le rejeté, ou alors, comme le jeune homme, nous sommes trop focalisés, nous sommes trop attachés à ces choses terrestres que nous avons acquises? Il est temps pour nous, bien-aimés, de nous poser la question: est-ce que nous sommes prêts à tout abandonner pour lui? La seule chose qui manquait au jeune homme, c'était la fidélité et la sincérité qu'il donnait à Dieu. Certainement, c'était un croyant, il était un religieux, mais était-il sincère? Était-il fidèle? Allait-il être fidèle pour la place qu'il réservait au Seigneur Jésus dans sa vie? Alors, ma parole d'encouragement pour vous aujourd'hui, pour toi qui es connecté ou bien qui écoute cette parole en replay, c'est que soyez prêts à abandonner toutes choses et à faire du Seigneur Jésus votre Seigneur, à lui donner la place qu'il mérite dans notre vie, à lui donner le centre de tout dans notre vie, parce qu'il mérite d'avoir la première place. Alors,
Ne soyons pas comme le jeune homme riche. Soyons prêts à tout abandonner et à dire, Seigneur, je veux te suivre. Quoi qu'il arrive, quelles que soient mes possessions, je veux te suivre, je veux te servir. Sois le centre de ma vie. Et lorsque nous l'aurons fait, voyons comment le Seigneur est fidèle lui-même envers nous et combien il nous récompensera pour cela. Alors, plaçons-le, bien-aimé, au centre de tout, au centre de nos vies, au centre de nos travails, au centre de nos pensées, au centre de nos discussions, qu'il prenne la première place. Car la Bible le décrit comme étant le premier, le proton de toutes choses. Fais-le dans ta vie aujourd'hui. Fais de lui le proton, fais de lui la première chose, donne-lui la première place. Shalom.